Bonjour à tous. Maintenant, on va passer à la création d'articles. Donc, on va aller dans l'article comme ça. Du coup, ici, pour créer un article, il faut d'abord créer son emplacement. Si vous le savez, donc un emplacement peut être attaché à plusieurs articles. Ça nous permet de ne pas se perdre. Donc, on va cliquer sur le bouton plus comme d'habitude ici. On va mettre le nom de l'emplacement. On va dire c'est aller Z. F par exemple, on va mettre une petite description si on en a plusieurs pour pas se perdre. Et là, on va enregistrer. On va voir qu'en fait, l'allée ZDF c'est bien créé. Donc, on peut en créer plusieurs si on le souhaite. J'ai des et une petite description s'il y en a. Sinon, on enregistre. Voilà. On peut filtrer sur les emplacements. Voilà pour accéder rapidement à l'emplacement. Voilà, comme ça. Allez, comme ça. Ok, donc après avoir créé l'emplacement souhaité du produit, on va passer à la configuration. Donc là, il y en a trois configurations, trois paramètres, pardon, de catégories de produits de créer. Donc si on va en créer une autre catégorie, on peut créer, par exemple, on va l'appeler, je sais pas, réactif comme ça, ou écran, ou tout ce qu'on veut. Ou si on veut, on va mettre écran comme ça. Voilà, ouais, on va mettre écran comme ça. Voilà, si on va voir que ça s'est créé et ensuite on va passer à la création de lot. Bon, là on va revenir là-dessus plus tard, mais voilà, pour créer un lot, il faut appuyer sur un plus, mettre le nom du lot, voilà, et sa date d'expiration. Et ensuite ces lots-là vont être attachés à des produits. Là, on va voir les lots qui sont disponibles en vert, en rouge pour les lots qui sont expirés. Donc on va revenir là-dessus quand on va expliquer vraiment les méthodes FIFO, LIFO, comment on sort les lots les plus anciens, les plus récents. Donc on va passer à produit. Donc ici, on va cliquer sur le bouton plus pour créer un produit. Donc un produit est là en nom, on va l'appeler, je sais pas, peu importe, iPhone 12, yaourt. Voilà, on va mettre yaourt. Et là, on va mettre une référence. Donc, en général, les produits, ils ont une référence unique. Donc, si on le sait, on le met. Si on ne le sait pas, on laisse comme ça vide. Donc, nous, on va générer un numéro de référence unique qui va servir à tracer le produit sur toute l'application. Donc, on va mettre une description. Je sais pas, feuille rouge comme ça de notre yaourt. Donc, catégorie, bon, c'est malheureux. Normalement, si, voilà, on va mettre produits chimiques quand même, mais bon, voilà, c'est un exemple. On va mettre le fournisseur si on connaît. Donc, nous, on en a droit comme fournisseur. On va mettre les unités de mesure, on va mettre en litres. Voilà, il y en a, on peut en rajouter plusieurs. Il y en a plusieurs en millilitres, tout ce qu'on veut à paramétrer. Ici, on va mettre, c'est du 100 litres. Il y a autre 100 litres quand même. Et là, on va mettre le prix d'achat. Imaginons, on l'a acheté à 2000 francs. Tac, on va le prendre à 3000 TTC. Voilà. Et là, on peut. Alors, là, notre application est adaptée à plusieurs secteurs d'activité, hein. Par exemple, les laboratoires, eux, ils ne verront pas les prix d'achat et les prix de vente parce que ce qui leur intéresse, c'est pas le prix, c'est vraiment la partie gestion de stock, suivi des flux. Donc là, on va rajouter des niveaux de stock pour notre yaourt. On va sélectionner sur quel site il va partir ce yaourt. On va mettre le site BCF et le dépôt principal. Là, on va sélectionner un lot pour ce yaourt là, voilà. Là, on va voir que ça va expirer le 30 avril 2025, voilà, pareil, mettre comme ça. On va mettre la quantité qu'on en a de disponible. Imaginons, on en a, on va dire 100, voilà, sur le site BCF et le dépôt principal, on en a 200. On va lui rattacher une configuration. Donc là, on a les configurations qu'on avait créées tout à l'heure, si on veut les produits phares, voilà.
Et là, on va lui mettre une configuration sur le dépôt principal. On va lui mettre ça, voilà. Et là, quand on finit, on enregistre. Voilà. Et quand on enregistre notre produit yaourt, c'est créé ici. On va voir que Codulus, en fait, a généré un numéro de référence unique pour suivre ce produit. Donc là, on peut le modifier si on veut. Par contre, on peut tout modifier sauf les niveaux de stock. Voilà. Mais on peut modifier quand même les paramètres associés. On va retourner. Ici, on peut visualiser les détails, enfin les niveaux de stock dans Sheet. Voilà. Là, on va voir le nom du site, le lot, voilà, qui est disponible en vert, expiré en rouge et les quantités associées. Voilà. Donc ici, quand c'est comme ça, la clé est ouverte comme ça veut dire que le produit est disponible pour une transaction. Quand c'est verrouillé, ça veut dire qu'en fait, c'est un cours d'inventaire qui est non finalisé. Par exemple, on va revenir là-dessus quand on va faire un tuto sur comment faire les inventaires. Donc ici, on va prendre un produit, par exemple le format TNR. Comme ça, on peut visualiser la fiche de produit. On va voir les détails associés au produit, le nom de produit, description, référence, stock disponible. Voilà. Le nom du fournisseur s'il y en a et le paramètre associé ici. Donc on va voir sa localisation, donc ALF, voilà. Les niveaux de stock associés à ce produit ici et le nombre de fois qu'il a subi un inventaire. Ici, on va voir combien de fois ce produit-là a eu des entrées, sorties ou transferts avec les quantités associées et les dates. Donc voilà. En gros, c'est ça. On peut filtrer ici pour voir les unités de mesure. Donc on va voir qu'on en a un produit qui est en litres. Voilà. Ici, on peut visualiser le code barre associé à ce produit. Donc, comme ça, on peut l'imprimer aussi, voilà. Moi, je vais lancer l'impression. Imaginons, je vais l'imprimer. Je vais imprimer, par exemple, deux codes barres. Donc, on a des étiqueteuses qu'on vous propose aussi pour ceux qui sont intéressés pour nous contacter. Voilà. Moi, je vais lancer l'impression. On va voir que, en fait, ça est en train d'être imprimé ici. Donc, je vais vous montrer les. Ça. Donc ça, on scanne comme ça, voilà. Donc ça imprime les étiqueteuses. Imaginons que vous avez perdu vos codes barres. Voilà. Hop, tac. Ça, on peut fermer. Hop, parfait.